Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. Mais madame, vous êtes qui vous? Je suis députée européenne, monsieur. Et alors? Vous êtes payé de rien faire? Vous êtes payé de rien faire? J'ai un mandat. Mandat de quoi? Mandat de quoi? Mandat de député européenne, c'est Mme Oui. Manon Aubry. Oui, absolument. Mais vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Bah, on est de la merde et pourquoi Vous êtes de la merde. C'est bien pour ça qu'il y a... Total fait du lobbying auprès du Parlement. C'est bien pour ça qu'il y a C'est ça que vous allez dire. Non mais c'est bien pour ça qu'il y a Madame. Ça tombe bien, je suis chrétienne. Ah ouais? Bah ouais. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est un des artistes les mieux payés de France? Je prends un billet de 500 balles. Je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire. Ce qui me reste, sur 500 balles. Et ça veut dire maison au quartier latin, voyage quand vous le voulez, Non, et puis... non, plus maintenant, non. Non? Non, maintenant, c'est foutu. Sauf qu'on trace et carbalasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Hier, j'ai assisté à la fête de la musique pour la première fois et c'est la dernière fois que je le fais. C'est dingue de se dire que maintenant, en France, peu importe la fête, peu importe la célébration, ça finira toujours de la même façon. Des voitures et des magasins vandalisés, des filles piquées à la seringue par des dégénérés, des bagarres, des gens qui finissent à l'hôpital poignardés, voire morts. Bien évidemment, des forces de l'ordre insultées, voire même blessées, alors que nous sommes face à une célébration. Et le problème, c'est que quand on essaie de mettre en avant ces problèmes-là, on vient toujours nous dire qu'on fait du mépris de classe, qu'on se rend pas compte de l'oppression que vivent ces jeunes. Je vous assure, ces jeunes-là, ils vivent aucune oppression. C'est juste des dégénérés. C'est juste que les parents ne sont plus capables d'éduquer leurs gosses. Et que ceux qui ont un minimum d'éducation, eh bien, ils se retrouvent dans les filets des dégénérés de service. Et pour le coup, la délinquance, elle a effectivement ni couleur de peau, ni origine, ni religion. Ce qui est terrifiant, c'est que j'ai quand même passé ma soirée à pister tous les groupes quand il y avait des jeunes, vérifier s'ils n'étaient pas tous bourrés, s'ils n'étaient pas drogués, s'ils n'avaient pas des trucs un peu bizarres dans les mains. Quand j'avais des filles, je vérifiais le comportement des gars vis-à-vis d'elles. Je regardais même comment elles étaient habillées. Et je me disais, mais comment ça se fait que vos parents vous laissent sortir comme ça alors qu'elles soient habillées totalement normalement? Mais juste parce que une fille a mis un bandeau et une mini-jupe, je me dis, il peut arriver n'importe quoi. Alors qu'elle aurait pu porter un jean et un gros pull, c'est la même chose. Mais juste, c'est tellement terrifiant de se dire que, en fait, on est dans un monde où on peut se faire agresser à n'importe quel moment. Et au vu de la situation actuelle, c'est terrifiant, quoi. Et d'après les derniers chiffres, nous sommes à plus de 145 jeunes filles piquées. Donc là, pour l'instant, ce n'est qu'un chiffre temporaire. Vous vous doutez bien que c'est potentiellement le double. Voilà, donc je me dis, en fait, d'ici quelques années, le gouvernement va interdire toutes les festivités dans les rues. Oui, pourquoi vous fuyez la France, cette France qui vous aime tant, Michel Simon? Mais j'aime toujours la France. Je fuis ceux qui me persécutent. J'ai été cambriolé 3 fois au mois d'août. Il y a des cambrioleurs 11 tentatives de cambriolage à Noisy-le-Grand. J'ai vécu pendant un mois, Karen a dû rester à Paris, j'ai pas pu l'emmener dans cet enfer. Pendant un mois, j'ai vécu avec un revolver sous l'oreiller et une carabine à portée de main, ma gardienne également. Et j'ai engagé 3 tueurs qui passaient la nuit avec une carabine sur les genoux et qui buvaient du café pour ne pas s'endormir. Voilà. Je ne peux pas continuer. Mais alors je m'en vais dans un endroit où on arrête les voleurs, où on les met en prison. Et cet endroit, et où les magistrats ne les remettent pas immédiatement en liberté en s'excusant. On vous a arrêté, mon pauvre garçon. Cet endroit, c'est la Suisse.
Comment expliquez-vous, Michel Simon, que tous les artistes connus apprécient particulièrement l'air suisse en ce moment? Eh bien, pour les raisons que je viens de vous dire, d'abord pour le fisc. Moi, je pensais que c'était uniquement les prairies, les vaches et les clochettes. J'en fais quand même, mais en Italie. Je vais tourner des films en Italie, on ne les voit pas en France. Parce qu'en Italie, on me barbote que le 20%. Tandis qu'ici, c'est le 70%. On a supprimé les frais professionnels qui étaient de 20%. Alors, ça fait 90%. Et je donne 10% à mon manager. Ça fait 100%. Bon. Alors, écoutez. Alors si vous m'accordez encore 2 minutes, j'ai donné cette idée. Elle est, à mon avis, excellente. Puisque les acteurs acceptent de travailler pour rien, pourquoi faire ces simulacres de contrats, d'argent, etc., puisqu'on le reprend? On les mobilise dans une caserne, non? Et puis au jeu là-dedans, à 8 heures, un coup de clairon, le café... Les casernes, c'est plus tellement à la mode, hein, ça. C'est les civils, vous savez, qui sont disciplinés aujourd'hui. Et puis ils auront leur gamelle. Nourri logé. Alors écoutez, ce que je vous demande, Michel Simon, c'est de revenir de temps en temps... Plus d'impôts. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. J'ai hérité de la maison de mon frère, mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais. Mon frère était jeune, il s'est suicidé à 37 ans. Et ce que j'ai vécu après, c'est inimaginable. Il avait une maison, en tant que seule héritière, je devais tout gérer. Et là, le notaire me dit 127 900 € de droits de succession. Pardon, 127 900 €. Pour une maison estimée à 250 000 €, j'ai dit 6 mois pour payer. Sinon, l'État me rajoute 5% d'intérêt, et ce chaque mois. Je précise que je n'ai pas cette somme, bien évidemment. Je peux peut-être en payer une partie, et encore. Le notaire m'a conseillé de négocier avec les impôts, et leur réponse a été vraiment lunaire, puisque comme ils cherchent de l'argent partout, ils ne feront rien. En somme, tout ce que mon frère a pu gagner de la sueur de son front, je vais devoir le rembourser moi-même, puisque ça devient une dette finalement. Je trouve ça assez révoltant, c'est du vol. Je n'ai rien demandé et je dois quand même rendre de l'argent qui ne m'appartient pas. Bref, je compte sur vous pour qu'on se réveille un peu. N'hésitez pas à repartager la vidéo partout et à liker si vous êtes d'accord avec moi. Les gars, je me suis pris le bec au sport avec un mec. La raison, elle est folle. Ma serviette de sport, elle est bleu, blanc, rouge. Je vous la montre de spi, après je vous explique. Get le bail. Tu vois, elle est bleu, blanc, rouge. Elle est bleu, blanc, rouge. La serviette, elle est bleu, blanc, rouge. Le mec me dit, oh frérot, oh la serviette bleu, blanc, rouge, carrément. Bleu, blanc, rouge, carrément. Ça en dit long sur la mentalité, les gars. Bleu, blanc, rouge, carrément. On est en France, au cas où. Le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. J'aurais dû avoir quoi? Un drapeau afghan? Un drapeau algérien? Les gars, ça devient grave. On est dans une époque, une génération, où être fier du drapeau bleu, blanc, rouge, ça devient grave. Ça devient quasiment illégal. Ça devient mal vu. C'est dramatique. Je pense que là, on atteint un point de non-retour. Bleu, blanc, rouge, c'est le pays dans lequel on est au cas où. Hein. Je dis ça pour les gens égarés. C'est juste une info. Hein. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Salut mec, ça va? Tu vas bien? Salut mec, ça va? On se présente? Mais non, tu nous connais. On se présente? Mais non, tu nous connais.